Bonjour, je suis Maël Komila, éminence grise de la plateforme La Maison du Grand Roi. Et je voudrais vous entretenir ce matin ou ce soir, selon là où vous vous trouvez, sur un thème qui me tient à cœur. Ce thème, bien aimé, est le suivant: la foi du développement de l'école de la conception universelle de la sagesse du Gabon. Je répète, la foi du développement de l'école de la conception universelle de la sagesse du Gabon. C'est un thème, je pense, qui pourra davantage intéresser un très grand nombre de personnes vu la nature de ce dernier. Et d'entrée de jeu, qu'est-ce que je pourrais dire pour introduire ce thème? Déjà, je voudrais dire à quelqu'un ou faire constater à quelqu'un ce qui suit. C'est que le chemin de développement de plusieurs nations, notamment africaines, qui sont considérées comme des nations sous-développées, depuis leur indépendance à nos jours, sera une réalité pour ma part le jour où la majorité de leurs dirigeants ou de leur population auront en eux la foi du développement. Pour l'école de la conception universelle de la sagesse du Gabon, dont je suis le fondateur, il existe deux types de foi dans la République. D'une part, nous avons la foi du sous-développement et d'autre part, nous avons la foi du développement. Je répète, pour l'école de la conception universelle de la sagesse du Gabon, il existe deux types de foi dans la République, consacrée au royaume de Dieu. Nous avons d'une part la foi du sous-développement et d'autre part la foi du développement. La foi du développement ou la foi du sous-développement, qu'est-ce que c'est, bien-aimé? La foi du sous-développement est ce que l'on pourrait appeler la mauvaise foi. Par contre, la foi du développement est ce que l'on pourrait appeler la bonne foi. La mauvaise foi, bien aimé, qu'est-ce que c'est? La mauvaise foi ou la foi du sous-développement est une foi qui pousse les individus à embrasser les croyances négatives. Je répète, la mauvaise foi ou la foi du sous-développement est une foi qui pousse les individus à embrasser les croyances négatives, alors que la bonne foi ou la foi du développement est une foi qui facilite la création ou la naissance de croyances positives. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je répète, la foi du développement ou la bonne foi, contrairement à la foi du sous-développement, est une foi qui facilite la création ou la naissance de croyances positives. Vous savez, en principe, les croyances négatives sont des facteurs de sous-développement. Par contre, les croyances positives sont considérées comme des facteurs de développement. La nature de notre foi est donc un déterminant essentiel, bien-aimé, pour nos croyances, qui elles-mêmes peuvent nous permettre d'expérimenter ou pas le développement. Je répète, la nature de notre foi est donc un déterminant essentiel pour nos croyances, qui elles-mêmes peuvent nous permettre d'expérimenter ou pas le développement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, s'agissant du développement, ma théorie est la suivante. C'est que le développement peut être physique, intellectuel ou métaphysique. En ce qui me concerne, personnellement, le développement physique est caractérisé par un progrès constant
et généralisée, le développement intellectuel par une renaissance totale et complète, et le développement spirituel ou métaphysique par un réveil véritable et d'ordre divin. Je répète, en ce qui me concerne, le développement physique est caractérisé par un progrès constant et généralisé, le développement intellectuel par une renaissance totale et complète, et le développement métaphysique ou spirituel par un réveil véritable et d'ordre divin. À mes yeux et selon mon entendement, un pays physiquement développé est un pays qui dispose de richesses physiques. Un pays intellectuellement développé est un pays qui possède des richesses intellectuelles, et un pays spirituellement développé est un pays qui possède des richesses spirituelles. Je répète, un pays physiquement développé est un pays qui dispose de richesses physiques ou de ressources physiques. Un pays intellectuellement développé est un pays qui possède des richesses ou des ressources intellectuelles, et un pays spirituellement développé est un pays qui possède des richesses ou des ressources spirituelles. Les richesses naturelles, bien-aimés, selon moi, regroupent l'ensemble des biens physiques. Je répète, les richesses naturelles regroupent l'ensemble des biens physiques. Les biens physiques, bien-aimés, comprennent d'abord l'espace terrestre, par exemple, ensuite l'espace aérien, c'est-à-dire le ciel, et enfin l'espace maritime, c'est-à-dire la mer, qui appartiennent à une nation considérée comme autonome, indépendante et souveraine. Je répète, les richesses naturelles regroupent l'ensemble des biens physiques. Les biens physiques comprennent d'abord l'espace terrestre, c'est-à-dire la terre, ensuite l'espace aérien, c'est-à-dire le ciel, et enfin l'espace maritime, c'est-à-dire la mer, qui appartiennent à une nation autonome, indépendante et souveraine. Ça, c'est la théorie. De même, les biens intellectuels, bien-aimés, ce sont les enseignements considérés, c'est-à-dire les enseignements, par exemple, le savoir ou le savoir-faire humain, source d'instruction vitale ou fondamentale pour l'humain ou le couple. Je répète, les biens intellectuels, ce sont les enseignements bien-aimés, mais encore les savoirs et les savoir-faire humains, source d'instruction vitale ou fondamentale pour l'humain ou le couple. Les biens métaphysiques, bien-aimés, ce sont les biens immatériels, c'est-à-dire qui ne sont ni de nature humaine, ni de nature animale, comme la connaissance divine ou le temps, bien-aimé. Je répète, les biens métaphysiques, ce sont les biens immatériels, c'est-à-dire qui ne sont ni de nature humaine, d'une part, ni de nature animale, d'autre part, comme la connaissance divine ou le temps. En règle générale, au sein de notre école de pensée, on dira qu'un pays spirituellement développé est un pays dans lequel les ressources du sol, du sous-sol, aléotique et aérienne appartiennent devant la loi à l'État. Je répète, un pays physiquement développé est appelé ou devrait être appelé pays physiquement développé, tout pays dans lequel les ressources du sol, du sous-sol, aléotique et aérienne appartiennent devant la loi à l'État. Mais un pays physiquement développé, selon l'école de pensée de la conception universelle de la sagesse, c'est-à-dire l'école du Q, c'est aussi un pays qui peut être vu comme un foyer naturel pour de nombreuses espèces vivantes dans le monde. Il peut par exemple être vu comme un territoire d'accueil ou une terre d'exil ou d'asile pour les humains ou les animaux qui font partie de l'humanité et de l'écosystème planétaire. Cependant, un pays intellectuellement développé, selon notre école, est un pays qui
a également la capacité de se servir de sa matière grise pour réduire l'influence négative de sa matière noire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je répète, un pays intellectuellement développé est un pays qui a la capacité de se servir de sa matière grise, c'est-à-dire l'association de l'intelligence et du discernement pour réduire l'influence négative de ce que nous appelons la matière noire ou que nous considérons comme la matière noire, c'est-à-dire l'ensemble des problèmes qui peuvent affecter le bon fonctionnement de la République ou l'ensemble des problèmes qui peuvent affecter le bon fonctionnement des institutions de la République consacrée à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Par ailleurs, un pays spirituellement développé, selon notre école de pensée, est un pays qui appartient avant tout au peuple de Dieu. Je répète, un pays spirituellement développé ou est considéré comme un pays spirituellement développé, tout pays qui appartient avant tout au peuple de Dieu. Par peuple ici, vous devez tout simplement comprendre le peuple consacré à servir Dieu. Par peuple de Dieu, ici, vous devez tout simplement comprendre le peuple consacré à servir Dieu. Mais encore, le terme peuple en lui-même, selon la Déclaration universelle des droits de l'être humain, est un terme particulier, n'est-ce pas, qui s'écrivait ou qui était à l'origine un sigle, dans le sens peut être défini comme suite, c'est-à-dire P pour, E pour enseignement, U pour uniforme, P pour populaire, L pour libre, E pour élitiste, S pour société. Autrement dit, en réalité, à l'origine, selon la Déclaration universelle de l'être humain, en abrégé DUD, le terme peuple signifiait à l'origine pour un enseignement uniforme, populaire, libre, d'accord, élitiste dans la société. Autrement dit, est appelé peuple toute personne qui est pour un enseignement uniforme, populaire, libre ou élitiste dans la société. Mais encore est appelé peuple de Dieu toute personne qui est pour un enseignement uniforme, populaire, libre et élitiste dans la société. Bien-aimé, vous savez que la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Cela veut tout simplement dire que Dieu considère comme son peuple toute personne qui est pour un enseignement uniforme, populaire, libre et élitiste dans la société. Et non, c'est-à-dire toute personne qui est tout simplement ou pour faire court pour la connaissance, pour la capitalisation de la connaissance, pour la capitalisation de l'instruction, pour la culture de la connaissance dans la société, bien-aimé. C'est en cela que nous disons qu'un pays spirituellement développé est un pays qui appartient au peuple de Dieu. Mais quand on entend par pays économiquement développé au sein de notre école, déjà il est important de comprendre qu'à l'heure actuelle ou dans la conscience collective, un pays économiquement les pays économiquement développés sont aujourd'hui encore appelés, dans la plupart, dans la majorité des cas, les pays du Nord. Alors que les pays économiquement sous-développés sont aujourd'hui appelés ou considérés comme les pays du Sud. Je répète, la plupart, dans la conscience collective aujourd'hui, la majorité des pays du Nord sont considérés comme des pays développés, alors que la majorité des pays du Sud sont considérés comme des pays sous-développés. Ça, c'est la vision économique du développement actuel ou la carte du développement actuel. Nous avons d'une part les pays du Nord qui regroupent la majorité des pays développés et d'autre part les pays du Sud qui regroupent la majorité des pays sous-développés.
Mais est-ce la vision spirituelle des choses du développement? En ce qui nous concerne, nous dirons ce qui suit. C'est que les pays spirituellement développés ou sont considérés comme les pays spirituellement développés, tous les pays de ce que nous appelons le Grand Sud, alors que sont considérés comme les pays spirituellement sous-développés, tous les pays qui font partie de ce que nous appelons le Grand Nord. Les pays du Grand Sud sont à l'origine des pays chamites. Je répète, les pays du Grand Sud sont à l'origine les pays chamites, alors que les pays du Grand Nord sont à l'origine les pays que nous appelons les pays sémites ou les pays japhétites. Les pays chamites, bien aimés, c'est l'ensemble des pays qui appartiennent aux descendants de la lignée de Cham, que l'école de la conception universelle de la sagesse du Gabon, dont je suis l'un des membres, considère comme un personnage triplement béni, d'accord, en Christ, en Abraham, mais également en Cham lui-même. Les Chamites bien-aimés pensent que le réveil, la renaissance et le progrès des nations africaines passent par la réhabilitation du personnage de Cham, fils de Noé, fidèle serviteur de Dieu, patriarche du second ordre mondial, ou ce qui est considéré selon notre école comme le second ordre mondial, autrement dit la période qui survient juste après le déluge provoqué par Dieu. Selon les Chamites, Cham a été victime du premier coup d'état de conscience de l'histoire de l'humanité. Pour les Chamites, l'assimilation du peuple noir par le colonisateur et les néocolonisateurs blancs est due au fait que Cham, c'est-à-dire qui s'écrit C-H-A-M, a souvent été considéré à tort comme un personnage de mauvaise foi et fondamentalement méchant. Mais pourquoi le personnage de Cham a-t-il souvent été mal compris par beaucoup de sémites, des japhétites, ou même ses propres descendants directs appelés à l'origine hamites? La mauvaise image que nous renvoie le personnage de Cham, dont beaucoup de Noirs portent encore les gènes aujourd'hui, est due à la volonté et à la tentative présumée des colonisateurs et des néocolonisateurs blancs visant à faire perdre au peuple noir leur conscience humaine hamite en les déconnectant à tort de leur premier ancêtre direct post-diluvien. Nous avons cité Cham. En effet, selon l'école du CUS, les premiers missionnaires blancs et leurs commanditaires impérialistes se sont longtemps appuyés sur une approche que nous considérons comme erronée des Saintes Écritures pour faire culpabiliser l'homme noir, l'homme avec un grand H, dont les descendants descendraient tous de Cham, frère de Sem et Japheth, tous trois fils du serviteur de Dieu, Noé. Cette approche erronée, ou que nous considérons comme erronée, mais encore vraiment mal placée, consistait notamment à s'appuyer sur le livre de Genèse 9, versets 18 à 29. Je répète, cette approche erronée ou mal placée des colonisateurs ou des colonisateurs en puissance consistait
t'aide notamment à s'appuyer sur le livre de Genèse 9, versets 18 à 29, afin de montrer Cham sur son plus mauvais jour, contrairement à Sem et Japheth. Par ailleurs, précisons que cette approche du passage de Genèse 9, verset 18 à 29, que nous pouvons qualifier d'esclavagiste, n'est-ce pas, inspira la création de concepts raciaux abominables tels que la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation, l'apartheid et le racisme qui sont toujours d'actualité. Toutefois, pour les Cussites, au-delà de cela, toute la lignée de Cham aurait obtenu le salut avec la mort de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, comme le reste de l'humanité. Ils ont donc ainsi, au-delà des mauvaises déclarations à leur encontre, été lavés et blanchis il y a plus de 2000 ans par Jésus-Christ envoyé par Dieu sur la terre, qui a fait entrer l'humanité à l'aube du troisième ordre mondial. Le Messie, en réalisant la prophétie des oints de l'Éternel et en accomplissant la volonté de son Père, qui est dans les cieux et dont le nom est infiniment sanctifié, a montré la voie aux Hamites, repentis en Christ et devenus de ce fait aujourd'hui Chamites par la grâce du très miséricordieux. Les Cussites croient qu'en montrant la voie du pardon aux Hamites en particulier et à l'humanité en général, Jésus-Christ a brisé définitivement le principe de supériorité raciale instauré par Noé en faveur de la descendance de Sem et Japheth et au détriment des descendants de Cham. Mais au-delà du caractère charnel de Noé, fidèle serviteur de Dieu, les Chamites considèrent que le nom Noé est un nom réellement béni par Dieu. En effet, il est dérivé du terme Noah, qui signifie apaisé, serein ou repos. Mais pour les Chamites, ce nom est aussi la transposition naturelle du terme One, O-N-E, qui veut dire seul, donc l'unique en langue anglaise. Mais également la transposition du terme néo, qui veut dire tout simplement nouveau en latin. L'allusion à l'unique nous rappelle que Noé était un homme unique, voire très spécial devant Dieu. Quant au terme néo, il nous rappelle que Noé est le patriarche incontesté d'un nouveau monde à l'ordre du second ordre mondial. Le personnage de Noé est donc un personnage en ce sens précieux pour les descendants de Cham, qui ont été bénis par Dieu au même titre que Sem et Japheth. Voir notamment le passage de Genèse 9, versets 1 à 2, dans lequel Dieu dit ceci. Dans lequel il est écrit ceci. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tous ceux qui se meuvent sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Je répète, le passage de Genèse 9, versets 1 à 2 dit ceci. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tous ceux qui se meuvent sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Notons par ailleurs que le nom Cham ou Ham, c'est-à-dire qui s'écrit H-A-M, qui signifie autant pour moi, en hébreu chaud ou bouillant, est
Et pour âme, travailleur ou chaud, d'accord, notons que ce nom qui signifie travailleur ou bouillon, selon l'école de la conception universelle de la sagesse, est un nom en réalité véritablement béni. Cham pour les chamites, ou ceux que nous appelons aujourd'hui les chamites, c'est-à-dire les hamites qui ont accepté Jésus-Christ, est aussi d'abord la racine du mot champion. Je répète, cham pour les chamites est avant tout la racine du mot champion. Ensuite, le seul nom biblique composé du C extrait du nom Christ et de la racine Am extrait du nom Abraham, tiré du nom ou tiré du nom Abraham. Il est en ce sens plus précieux et source de bénédiction naturelle, mais également intellectuelle, mais également spirituelle pour les hamites devenus aujourd'hui par la grâce de Dieu chamites.